Salut, c'est Christelle ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de l'escalade. Alors j'avais envie de faire un petit partage parce que il fait, je pense qu'il fait au moins 30 degrés. Alors c'est merveilleux, hein, c'est génial, hein, je me dis waouh, super. Mais alors c'est absolument pas normal. Alors bien évidemment la norme est en train de se modifier puisqu'en fait on a été habitué à des saisons marquées, à printemps, automne, été, hiver, etc. Marquées. Maintenant c'est plus du tout ça. Justement, ça fait partie des changements planétaires, hein, que tout est en train de se modifier, les polarités se modifient, donc le climat se modifie en fonction de plein de choses, des facteurs positifs et négatifs. Et au fur et à mesure que j'étais en train de penser à ça, donc sous ce soleil et cette chaleur ambiante incroyable, j'étais en train de repenser à ce que j'ai perçu ces derniers jours avec cette haute fréquence qui a surgi. Le 26 octobre, je crois, j'ai fait un petit article et une vidéo. Cette très haute fréquence qui est arrivée dans notre système solaire. Donc j'avais pas précisé que j'avais eu une information qui évoquait une provenance de Andromède. Je l'ai rajouté sur mon article, je le précise aujourd'hui parce qu'il s'est revenu à plusieurs reprises. J'ai été étonnée d'avoir une provenance que d'habitude j'ai pas de provenance de quoi que ce soit. Et puis j'avais déjà évoqué Andromède dans mon premier bouquin comme étant une de mes origines. Et puis voilà, parce que il n'y a pas que cet endroit, il y a plein d'autres endroits, il y a des êtres qui sont multidimensionnels. Donc c'est la galaxie d'Andromède, Andromédia en fait. Et puis là, en repensant à cette fréquence qui a surgi le 26, ce vaisseau mère, j'ai vu que c'était accompagné des mouvements de la Lune aussi, parce que je me suis dit, tiens, c'est étonnant, il y a la pleine Lune bientôt. Il y a 2 pleines lunes au mois d'octobre, ce qui est quelque chose de particulier, hein. En 2020, apparemment, il y a 13 pleines lunes, alors qu'habituellement, il y en a 12, c'est ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé hier, pour savoir m'assurer que c'était bien la pleine lune, parce que j'entendais aussi la fréquence de la pleine lune. Et du coup, j'ai fait une corrélation en me disant, mais tiens, c'est bizarre, ce vaisseau, souvent, il y a des vaisseaux aux abords des pleines lunes, et ça m'a ramené à les informations relatives au fait que la Lune est un satellite artificiel, dans lequel donc certains on parle de planètes ou de satellites naturels, mais pour ma part, récemment, j'ai eu des informations à ce sujet, enfin récemment, pas si récent que ça. J'avais déjà ces certitudes, enfin ces infos il y a peut-être 5-10 ans, je sais plus. Et là récemment, ça me reparlait de ça, et à l'intérieur de la pleine lune, de la lune en tout cas, c'est mort en fait, il n'y a pas de trou noir qui traverse. Et la Lune joue un rôle, a été récupéré par des présences extraterrestres et joue un rôle de déviation de codes qui provenaient du Soleil. C'est-à-dire des codes qui permettent l'élévation planétaire des êtres humains qui sont en route vers l'unité, ceux et celles qui sont en route vers l'unité, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc souvent, il y a des moments donnés où je percevais des codes, des bombardements de codes, hein, via les bombardements de particules cosmiques, hein, qui arrivent souvent avec les vents solaires, les éruptions solaires, etc. Et parfois, je voyais que ces codes étaient détournés par la Lune. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je regardais ça. Donc, la première fois où j'ai observé ça, et puis au fur et à mesure, là, ça me parlait de cette modification. En fait, il y a une emprise avec cette pleine Lune que j'ai déjà expliqué avec sous forme de vidéo, hein. L'aspect magnétique, ça renforce les aspects magnétiques de la planète, la densité, le mélange des genres, les attractions obligatoires, enfin tous les aspects forcés en fait, hein, la prédation en fait partie. Oh, une voiture, comment c'est possible? Je ne suis pas seule au monde. Je suis pas d'accord. Et donc là, ça me montrait, donc du coup, je me suis rapprochée un peu, alors cette nuit ou ce matin, je sais plus, de savoir pourquoi ce vaisseau était là en même temps qu'il y avait une pleine lune. Et j'ai vu que le vaisseau était gravité autour de la Lune. Donc il y a de fortes chances que... Alors je ne vais pas regarder plus loin parce que bon, c'était de la curiosité juste, et c'est pas important pour moi. Mais je voulais le partager quand même parce que... Voilà, de ce que j'ai perçu, c'est qu'il gravitait autour parce qu'il y a des... Il y a des emprises, hein, on maintient une sorte d'enfermement via la Lune. Et en fait, apparemment, ce vaisseau a interagi pour générer des modifications d'une certaine façon
pour créer des ouvertures matricielles pour déjouer les enfermements générés par la Lune. Qui se font, ça s'ouvre progressivement, hein, c'est comme une emprise, mais une emprise d'un point de vue duel, et puis en même temps, d'un point de vue de l'unité, c'est comme maintenir une cour d'école pour ceux et celles qui restent, qui veulent continuer à expérimenter en vivant toujours la dualité dans le chaos, voilà, l'action-réaction propre à l'ego individuel ou l'ego collectif, plutôt que de s'en extraire et vivre la neutralité ou l'harmonie en sortant du chaos, en sortant de la dualité, et ne plus rentrer dans voilà, la peur, les confrontations, le ah, on est en confinement, ah, on est bref, toujours râler contre tout, être en réaction. Bref, c'est ce que c'est, hein, on a le droit de râler. Voilà, moi aussi, des fois, je râle. Mais aller vers l'unité à laquelle je réfère, c'est vraiment sortir. Alors, bien évidemment, hein, s'il y a des choses qui m'arrivent personnellement, pour moi, je peux râler. Ça peut arriver. Mais quand ça ne m'arrive pas personnellement, ben je m'occupe et m'attelle à créer un monde harmonieux et positif avec les nouveaux codes de l'unité en moi. Être à l'écoute des hautes fréquences qui surgissent pour apparemment s'extraire. Alors, pour ma part, je suis déjà détachée depuis fort longtemps du monde chaotique. Parfois, j'ai été rattrapée parce que je n'ai pas écouté ma guidance. Ça, c'est mes appréciations personnelles. Ma vie personnelle, mais sinon, d'une façon générale, le monde du chaos, ben voilà. J'en suis détachée en totalité. Et donc, ce vaisseau était autour de la Lune hier soir et faisait des choses. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux avoir plus d'infos ou pas, si c'est important ou pas de savoir tout ça. Je sens qu'il y a un lien avec ce soleil qui est très très fort. Qui est très très fort, comme dans une journée d'été. Et qui brûle relativement fort en fait. Il est assez. Bon là ça va encore, mais quand même. Et le fait qu'il y ait un arrêt total de par le confinement, c'est une bonne chose aussi. Justement, ça permet une intériorité forcée, un silence forcé, une solitude forcée, pour certains ou certaines. Peut-être justement pour être davantage à l'écoute de ce qui surgit comme changement à l'intérieur de soi via tous ces processus qui se passent dans l'invisible, dans la terre, dans le ciel et dans la mer également. Au noyau, au cœur de la planète même, il y a des modifications. Ouais. Bon allez, je vais grimpouiller un petit peu. Et puis je vous dis à plus tard et un petit pouce bleu. Bisous bisous. Bye.